Ok les amis, c'est mercredi, il est déjà 14h30, je suis en train de faire des perles avec Elena. J'ai fait un petit bracelet pour Olivia et Elena s'est fait une petite chaîne de cheville. Je ne sais pas si vous avez été comme moi à l'époque, mais je me souviens quand j'étais ado, je collectionnais les chaînes de cheville, j'adorais ça, j'en avais plusieurs et vraiment je trouvais ça magnifique. Après c'est vrai que maintenant que je le dis, je me rends compte qu'en fait vu que j'ai grandi à La Réunion, il faisait chaud tout le temps, donc j'avais tout le temps les pieds dehors, j'étais toujours en savate, donc les chaînes de cheville avaient tout leur intérêt. En métropole ça n'a pas grand intérêt vu qu'on est très souvent avec des chaussures fermées et puis des collants en hiver, etc. Mais donc voilà, moi j'ai porté beaucoup de chaînes de cheville. Et là Elena elle s'était fait un bracelet, mais il se trouve il a terminé un petit peu trop grand, donc je lui ai fait une chaîne de cheville et là elle se fait un collier. Olivia est partie faire des courses avec Babou et Noémie dort. Voilà, donc on prend un petit moment juste Elena et moi, c'est très agréable, ça faisait un moment que je voulais qu'on fasse des perles ensemble. Donc là on se régale, je lui apprends et puis elle enfile et c'est très chouette. D'ailleurs j'ai fait ça sans mes lunettes, j'ai les yeux qui me font super mal. Pas bien. Bon, il est 14h30, Noémie ne veut plus dormir. Voilà, donc tant pis, je vais laisser du coup Elena faire ses petites perles tranquilles. Hein, voilà, et moi je garde Noémie, ça avance bien, ouais. C'est très bien. Bah tu le montreras quand tu l'auras fini. Continue de le faire ton petit collier. Et du coup, bah, nous on va aller, je sais pas, faire autre chose. Je vais surveiller que Noémie n'aille pas embêter sa sœur. Hein? Tu veux faire des perles toi aussi? Mais des grosses perles, d'accord? Tu fais des grosses perles pendant qu'Elena fait des toutes petites perles. On fait ça? Tu dis oui? Tu enlèves la tétine? Et tu dis oui? Non, dis oui. Salut, comment ça va? Il est 18h. Les filles vont rentrer bientôt de leur sport, leur éveil sportif. Multisport pour enfants. Le mercredi elles ont sport, c'est Bibou qui les a emmenés là. Je suis avec Noémie, elle est en train de jouer un petit peu au Playmobil. Voilà, une petite maison. Je sais pas vraiment si c'est Playmobil d'ailleurs ou si c'est une copie des Playmobil. J'ai jamais vraiment su, je me rappelle même plus d'où vient cette petite maison là. Est-ce que c'est nous qui l'avons achetée ou... Bibou elle pourrait vous dire exactement qui a offert tel jouet, quel jouet on a acheté nous. Moi aucune idée, je suis très mauvais là-dedans. Et vous, tu lui montres un livre, elle te dit c'est Tati qui l'a offert ou bref, elle arrive à tout savoir. Bref, cet après-midi je suis allé avec Olivia, on a fait des courses, on est allé récupérer des colis aussi, elle a fait des achats sur Vinted, on a vendu et on achète, voilà, vous savez le principe. Là, elle a acheté des vêtements pour Elena, comme on vous le disait. En plus ou moins, toutes les ventes qu'on va faire sur Vinted, ça va être pour acheter des vêtements en 6-7 ans, voilà, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et on vous le redira, voilà, hein, si vous avez des vêtements de 6, 7, 8 ans, etc. en très bon état, bah vous pouvez mettre votre Vinted en commentaire, on ira voir, hein, avec grand plaisir. Hein. Ça c'était la petite info. Moi je suis en train de faire un petit montage et puis c'est tout. Hein. Le sapin qui est là, je suis en train de le voir, là, je suis en train de me dire il faudrait peut-être qu'on l'enlève. On l'enlève fin janvier, mais là il commence à me saouler en fait. Donc je sais qu'on va attendre fin janvier parce qu'on a toujours fait comme ça, hein. Mais là, moi, il commence à me saouler. Voilà. Là, j'ai plus la magie, là. J'ai plus la magie de Noël. Ça fait 3 semaines que les filles sont retournées à l'école. C'est vrai, j'ai du mal à garder cette magie de Noël très longtemps, en fait, en métropole, parce que les vacances de Noël sont très très courtes. Très très courtes, et ensuite, tu retombes très vite dans le rythme. Vous savez ce que c'est, quoi. Pendant que je fais mes montages, je réponds aussi aux commentaires en même temps. Il y en a qui se demandent d'ailleurs comment c'est possible de faire ça. En fait, très rapidement, je peux vous dire comment c'est possible. Tout simplement, quand je fais les montages, des fois, je lance des
des effets de floutage ou X ou Y choses qui des fois prennent un petit peu de temps, prennent 5 ou 10 secondes, et plutôt que de rester 5 ou 10 secondes devant mon ordinateur à ne rien faire, je préfère être productif et efficace, et donc hop, je fais deux ou trois commentaires pendant ces 10 secondes là. Et là, je suis sur la chaîne Juliana et Julien, donc c'est notre chaîne de replay de live. C'est devenu ça maintenant, la chaîne Juliana et Julien, c'est les replays de live depuis 3 ans. Et merci à tous ceux qui regardent nos replays là-bas sur YouTube, parce que c'est pas une chaîne qu'on a abandonnée, c'est une chaîne qui est très intéressante pour nous parce que ça permet de laisser certains sujets en ligne sur YouTube ad vitam aeternam, des sujets qui peuvent être intéressants et des fois qui font réagir même des années après. Genre là par exemple, hier il y a eu un commentaire sur un live qui date de 4 ans, ou je crois, ou 3 ans peut-être, qu'on avait fait sur l'école maternelle. Certains lives sexualité aussi qui sont un peu vieux, sont toujours sur YouTube et font toujours des vues, et il y a toujours des commentaires dessus. En gros voilà, sur cette chaîne de replay, on poste des sujets qui sont intemporels. Dans 10 ans, si le live sur les animaux de compagnie ou les jeux dangereux à l'école par exemple est toujours présent sur YouTube, ça ne nous dérange pas parce que c'est quelque chose d'intemporel. Même si d'ici là on aura peut-être changé d'avis et qu'on aura peut-être refait d'ailleurs un live sur les mêmes sujets, parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, il n'y a que les cons qui n'évoluent pas. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, dans un an, on ne pensera peut-être pas la même chose. Comme l'a dit Bibou dans un vlog dernièrement, des fois c'est bien de se remettre en question. Des fois, on peut avoir l'air un peu borné sur un sujet, enfin c'est un on général, nous, vous, tout le monde. L'être humain, des fois, est un peu borné sur certains sujets, on pense avoir la science infuse, tout connaître sur les chats par exemple. Alors que non, en fait, voilà ce que je veux dire. On en apprend tous les jours et on se remet toujours en question. Donc des fois on a l'air borné et en fait 1 an après ou 6 mois après, on peut refaire un sujet. Et donc là, je réponds donc aux commentaires. Je voulais revenir sur un live. Le titre c'est « Jeux dangereux à l'école. À qui la faute ?» Point d'interrogation. La miniature est rose. Squid Game. Et sur la miniature, il y a écrit « Dangereux pour nos enfants ». Donc si vous n'avez pas vu ce live-là, on l'a fait sur Twitch, c'était au mois de décembre, je crois. Vous cliquez sur le là, en haut à droite, vous l'aurez qui apparaîtra. Ou sinon, vous allez sur la chaîne Juliana et Julien, sur la chaîne YouTube, et vous allez le voir. Vous le cherchez, c'est Squid Game, jeu dangereux, miniature rose. Dans ce live, pour vous faire le pitch résumé en 30 secondes, on essaie de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des jeux dangereux à l'école? Qu'est-ce qui fait que nos enfants sont en danger dans les cours de récréation? Est-ce que la série Squid Game met en danger nos jeunes? Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est donc la faute de l'éducation des parents à la maison? Est-ce que c'est la faute des enfants eux-mêmes qui sont méchants entre eux, immatures entre eux, idiots entre eux? Est-ce que c'est la faute de l'école? Est-ce que c'est la faute des professeurs? Est-ce que c'est la faute, etc., etc. On en a parlé pendant 1h30 et donc nous on a donné notre avis. Je ne vais pas vous spoiler, je vais vous laisser aller voir ce live-là. Mais là, je voulais quand même lire le petit commentaire de Judith. Et je vous invite à aller sur ce live, même si vous l'avez déjà vu, pour répondre à Judith. Parce qu'elle a mis un commentaire, moi, qui m'a touché, vraiment. Elle a mis, voilà, je vais essayer de vous le lire, même si je ne suis pas très bon narrateur, je ne vais peut-être pas réussir à mettre l'émotion dans son commentaire. Mais je vais quand même vous le lire et je vous invite à aller aller lui répondre. Ou aller le lire même, parce que mon ton sera peut-être pas le bon. Donc elle met 13 Reasons Why, j'ai pleuré à chaque instant. Je revivais le harcèlement moral et sexuel que j'ai eu à l'école. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je suis sûr que beaucoup de mes bourreaux ne savaient même pas ce qu'ils étaient devenus. J'entends beaucoup de personnes parler de harcèlement à leurs enfants, parler de harcèlement de leurs enfants. Mais je suis sûr qu'ils n'ont même pas conscience eux-mêmes qu'ils ont pu être des bourreaux à une époque. Et là-dessus, je rejoins Judith. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas forcément rendus compte qu'ils étaient méchants avec d'autres à l'école ou au collège. Et elle a mis un autre commentaire, Judith, elle a dit « Je vois des débats dans ce live entre... Voilà, qui est la faute? Est-ce que c'est l'école fautive? Est-ce que c'est les parents qui sont fautifs, etc. Ne pas réagir, c'est cautionner. Qu'il y ait des parents ou des profs qui ne se sentent pas concernés par les jeux dangereux ou le harcèlement à l'école, comment est-ce que c'est possible? Voilà. Et donc Judith, moi je t'embrasse. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, dans ce live, on a peut-être
été un petit peu trop clivant, justement. On a mis la faute, nous, Bibou et moi, on a mis la faute vraiment sur quelqu'un. Je ne vais pas vous dire si c'est les... Sinon, on a mis la faute sur les parents, sur les enfants, sur l'école, sur les profs, etc. Je vous laisserai aller voir. Mais Judith, elle a raison, en fait. Tout le monde doit être concerné par ça. J'arrive, ma grande, j'arrive. Tout le monde doit être concerné par ça. Et merci, Judith, d'avoir mis ce commentaire parce que il m'a touché. Amis, c'est jeudi, il est 11h45, quelque chose comme ça. Je viens de terminer mon live du jeudi matin et en fait j'ai fait un truc de nouveau. En fait on parle très peu d'alimentation dans les vlogs, on n'en parle jamais même, j'ai envie de dire. Mais on continue de recevoir de votre part régulièrement des questions autour de l'alimentation. Donc on s'est dit que quand je vais faire des lives cuisine, ça joue au ballon ici. Quand on fait des lives cuisine, enfin je fais des lives cuisine le jeudi matin, donc ça arrive tous les 2 à 3 semaines que je fasse un live cuisine. Et bien maintenant je combine ça avec une FAQ alimentation. Donc ce matin ça a été le premier et franchement je trouve que c'était très intéressant. Donc j'ai fait mon live cuisine habituel avec mes recettes habituelles. Donc je fais ma cuisine et en même temps vous m'avez posé plein de questions au sujet de l'alimentation, j'y ai répondu en même temps et maintenant on fera ça. À chaque fois qu'on fera des lives cuisine ensemble, et ce sera l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions concernant l'alimentation et puis si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà, donc j'espère que si c'est un truc qui vous intéresse, vous serez là au prochain rendez-vous. Ça devrait être d'ici 3 semaines. Voilà, je pense que toutes les 3 semaines c'est bien. Parfois ce sera toutes les 2 semaines, on verra en fonction de ce que j'ai envie de faire pour les jours de live. Mais en tout cas ça a été vraiment très sympa ce matin. Donc n'hésitez pas à être là au prochain. Ok, il est 4 h, Noémie s'est réveillée de sa sieste. Et on a passé l'après-midi avec Bibou à mettre des annonces. Ah, c'est poivre blanc celui-là, je me rappelle de ce petit top là. Et donc voilà, les annonces vintage, ça continue, hein. Et Noémie, comme vous le voyez, elle a des petites chaussures, la Reine des Neiges. Elle a son pyjama et ouais, elle est obsédée par la Reine des Neiges. Hein. Ouais, elles sont bien tes chaussures? Ouais, tu les adores, hein. Ouais. Vraiment, on pensait pas que c'était possible de dire ça, mais notre fille de 2 ans, elle est fan absolue. Elle a fait caca? Non, mais elle est trempée, c'est pour ça qu'elle me dit. C'est bizarre, en ce moment, elle fait beaucoup pipi, Noémie. Hein? Bizarre. Là, elle est en couche jetable et elle vient de fuir. Pour petit message à tous ceux qui disent les couches lavables, c'est pas pratique, j'ai toujours des fuites, etc. Là, elle est en couche jetable. Elle a sa couche depuis 10 h ce matin. 11 h ce matin, je crois. Là, il est 15 h 30, donc la couche, elle a 5 h. Elle vient de fuir. Voilà. On comprend pas. De toute façon, les fuites, avec les couches, ça restera le mystère pour tous les parents. Hein. Des fois, tu comprends pas. D'un coup, tu te retrouves comme ça avec du pipi sur le pantalon, du caca, que ce soit jetable ou lavable, tu comprends pas pourquoi. T'as rien changé à ta façon de faire, ça fuit. Comme si les couches avaient un défaut ou que le ciel avait envie de t'envoyer un message. Donc elle est absolument fan de la Reine des Neiges, Noémie, c'est un truc de fou. Mais fan absolue. C'est-à-dire qu'Elena et Olivia, bon, elles aiment bien hein, les dessins animés, enfin elles aiment bien un peu tout n'importe quel univers, j'ai envie de vous dire, mais elles ne sont pas fans de quoi que ce soit. Hein, ça peut être du Peppa Pig comme de la Reine des Neiges, bref, elles sont contentes hein, quand elles voient des trucs comme ça. Playmobil ou voilà. Mais alors, Noémie, c'est Elsa, Reine des Neiges. Ou Elsa, Anna, je ne sais pas. On ne sait pas. Chaussures, veste, t-shirt. Une fois, on était en train de l'habiller. Elle a vu dans sa penderie un t-shirt, la Reine des Neiges. Elle l'a montré. Elle voulait absolument le mettre. On lui a mis. Elle en a vu un deuxième. Elle voulait mettre le deuxième par-dessus le premier. Elle a donc passé la journée avec 2 t-shirts, la Reine des Neiges, et l'un sur l'autre.
Et après, elle veut mettre la veste. Elle veut la veste absolument. Mais le problème de la veste, c'est qu'elle se ferme. Donc on voit plus le t-shirt dessous. Elle a la veste. Là, elle l'a vu. J'ai étendu le linge ce matin, le truc. Donc je sors de la machine. Et là, elle a fait une crise parce qu'elle voulait le mettre. Sauf qu'il était mouillé. Donc elle l'a pris quand même. Ouais. Donc on a réussi à lui dire c'est mouillé, t'attends que ça sèche. Elle a réussi à comprendre. Si elle pouvait, elle dormirait avec ses chaussures, la Reine des Neiges. Quand elle pète un câble comme ça, c'est compliqué. Non, mais on arrive quand même. Il faut la distraire, changer de sujet. Changer de sujet, mais il faut faire très attention du coup qu'il n'y ait pas un truc de la Reine des Neiges qui traîne. Sinon, elle le veut. Et elle le prend. Hein. Voilà. Vous pouvez commenter si vous aussi vous avez des enfants fans de quelque chose. Commentez. Petit comme commentez. Ça. On attend vos commentaires. Notre Vinted, c'est Juju Baby, toujours le même, il n'a pas changé. Merci à tous ceux qui ont déjà passé des commandes sur le Vinted. On ne s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite. On est très content parce qu'on a beaucoup d'abonnés sur notre dressing Vinted, donc ça permet que dès qu'on met quelque chose en ligne, vous, vu que vous avez activé les notifications Vinted, vous avez le nouveau produit. Donc c'est vrai qu'on est moins embêté que vous, par exemple, que n'importe qui, entre guillemets, parce que on n'est pas souvent contacté par des vendeurs de tapis et des démarcheurs de tapis, tu vois. On a quand même des gens qui essayent de négocier ou qui des fois font des propositions farfelues. On a aussi bien évidemment des spams. Tout le monde a ce genre de spam sur Vinted. Vous savez, les gens qui disent j'arrive pas à voir la photo, mon application bug, est-ce que vous pouvez me l'envoyer par SMS ou est-ce que vous pouvez me l'envoyer par mail, etc. Tout ça, c'est du spam, tout ça, c'est de l'arnaque à venir. Ne leur répondez jamais, hein, que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin et tout ça. Tous les gens qui vous demandent un contact téléphone, SMS ou mail, ne donnez jamais suite. Hein, ne donnez jamais suite, voilà. Sauf sur Le Bon Coin, si évidemment vous mettez votre numéro de téléphone visible, attendez-vous à ce que les gens vous appellent ou à ce que les gens vous envoient des SMS. Là, c'est normal. Mais quand c'est des applications comme ça avec messagerie sécurisée, restez dedans, hein, pour éviter toutes les tentatives ensuite de hameçonnage, phishing, etc., les arnaques. Vous savez comment ça marche. Mais donc nous on a de la chance parce que vous êtes quand même très nombreux à nous suivre. Là je crois qu'on est plus de 200 là abonnés sur le dressing Juju Baby Vinted. Et donc c'est cool, voilà, c'est cool. On vous envoie des choses, on fait nos petits colliers, on essaie de faire ça avec soin. On n'était pas trop partant au départ de faire du Vinted. Finalement ça se passe bien. Ça se passe bien, donc on est content et on continue quoi. Et ça nous vide la maison. Et puis vous, si vous pouvez avoir chez vous les tenues que Bibou a pu porter dans les séances fitness ou dans les vlogs ou autre, hein, que vous voilà, et c'est là-bas que vous l'aurez, c'est là-bas. Ok les amis, c'est la nuit. Non, t'as pas entendu, t'inquiète pas. C'est la nuit, on va se mater notre petite série. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Moi je vais prendre mon petit tricot, donc ça avance bien. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, ça avance bien, ça c'est le col. Et voilà, ça descend comme ça. Voilà, avec des chutes de laine, je fais ça. Ça va être sympa quand ce sera terminé pour Elena. J'espère que j'aurai le temps de le finir avant la fin de l'hiver, ce serait bien. Petite robe, on verra. Oui, voilà. Tu l'auras fini, c'est sûr. Ouais, mais j'aurais pas assez de laine, donc je voulais faire ça avec des chutes. Finalement, je me dis ça n'ira pas si je me rajoute du moutarde là-dedans. Mais rachète cette couleur, les bouts. Tu rachètes la même couleur, ça va. Tu repasses une commande de laine. Ouais, mais si c'est uni comme ça, à la fois, je me dis c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Vous verrez le résultat. On verra. Ça se trouve, ce sera une robe de case en fait. On verra. Et puis si je trouve que c'est un modèle, enfin le modèle en tout cas me plaît bien, donc ça me donne envie de commander de la laine pour en faire d'autres couleurs. Et après, je les mettrai peut-être sur YouTube, j'en sais rien. Mais on est fatigué, la journée a été longue. Oui. La soirée a été longue. Oui. Et c'est fini. C'est fini, et pour ce vlog. Oui. Et on va se détendre un peu. C'est ça. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao, ciao.